une fois, un professeur de psychologie à l'université, il rentre dans l'amphithéâtre. Et comme chaque semaine, il dit à ses élèves, je vais vous apprendre. Aujourd'hui, on va travailler sur une des réactions de l'homme. Et je vais vous montrer les différentes étapes et comment on amène un homme d'une étape 1 à l'étape maximale. Il dit aujourd'hui, on va parler de la colère, du casse. Je vais vous montrer comment on peut emmener une personne qui est ragoua, qui est calme, détendu, à un niveau de colère extrême. Il rentre, il se met sur le podium de l'amphithéâtre, prend son téléphone et il met le microphone, il fait un numéro au hasard. Tout le monde attend, ça sonne, il y a une femme qui répond. Allô, bonjour, est-ce que Mickaël est là? Elle dit, excusez-moi monsieur, il n'y a pas de Mickaël ici. Il dit, ah, excusez-moi, je me suis trompé. Il raccroche. Il reprend le téléphone, il fait bise, hop, ça rappelle la personne. La dame elle répond. Allô, bonjour, est-ce que Mickaël est là? Il dit, monsieur, je vous ai dit qu'il n'y a pas de Mickaël ici. Il dit, ah bon, excusez-moi, j'ai dû faire une faute de frappe. Il raccroche. Il rappelle. Allô, bonjour, est-ce que Mickaël est là? Monsieur, je viens de vous dire qu'il n'y a pas de Mickaël ici. Comme ça, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 10 fois, au bout de la 10e fois, la femme, elle explose. Elle écrit, je vous ai dit qu'il n'y a pas de Mickaël ici. Elle raccroche. Il dit à ses élèves, on est arrivé au summum de la colère chez cette femme. Alors il y a un élève en classe, enfin dans l'amphithéâtre, il lève sa main et il dit, excusez-moi, mais je pense qu'il y a encore une étape. Il dit quoi encore une étape? Là, je te dis que c'est le maximum. Et il dit, moi je pense qu'il y a encore une étape. Il lui a dit, bah, tu peux me le prouver, professeur? Il dit oui. Il sort son téléphone de sa poche. Il dit au professeur, vous pouvez me donner le numéro de cette dame-là? Il dit oui, bien sûr, il donne le numéro. L'élève, il fait le numéro, il met sur haut-parleur. La femme répond avec une voix un peu tendue. Allô? Il dit oui, bonjour, c'est Mickaël. Dites-moi, j'avais beaucoup de téléphones aujourd'hui? Akadosh Baruch Hu, on est là dans un monde où Akadosh Baruch Hu, il nous teste sur nos midot. Il nous teste sur notre façon de se comporter. Tu vas tenir une fois, de te retenir. 2 fois, tu te retenir. Simon, il marche avec la minuterie. Il rigole 5 minutes après qu'on a raconté la blague. Une fois que la personne, elle travaille sur une mida, Kadosh Baruch Hu, il voit qu'il la laisse au début, il la laisse travailler, il la laisse travailler, il la laisse travailler. Et après, il la teste. Et il nous teste. Et en vérité, toute la vie, c'est un test. Une fois, tu es au restaurant, on te teste. Une fois, tu es à la synagogue, on te teste. Une fois, tu es à la yeshiva, on te teste. Une fois, tu es à la maison avec ta femme, on te teste. Une fois, c'est des enfants qui te testent. Une fois, c'est au bureau qu'on te teste. On est testé à chaque fois. À nous de travailler sur nos midot pour se corriger. Rav Dessler, il dit, c'est plus facile d'étudier toute la Torah entière que de corriger un trait de caractère. Ok, donc, on doit doucement, se travailler. Tu ne travailles pas pour toi. Tu ne travailles pas pour les autres. Alors, pour qui tu travailles? Tu travailles en fait pour quelqu'un qui se travaille. Il affine donc ses traits de caractère. Et plus on est affiné, plus on arrive à se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Comme Akadosh Baruch Hu, il est parfait. Tu ne peux pas te rapprocher du parfait si toi, tu n'es pas parfait. Mais quand toi, tu essayes, et tu t'essayes sur la colère, sur l'avarice, sur la flemme, sur tout, tu travailles doucement. Je vous dis, c'est un travail toute d'une vie. Mais on le fait, on essaye. Je suis tombé une fois, c'est pas grave. Je me relève et je continue à travailler. Je me relève et je continue à travailler. Quand on arrive à faire ça, on arrive à se lever et à se rappeler à chaque fois, chaque matin que tu ouvres tes yeux, tu vois. Et un type, il est venu me voir et m'a dit, qu'est-ce que tu fais le matin dès que tu te lèves? Je dis, qu'est-ce que je fais? Ce qui est écrit dans le Shulchan Aruch. Je m'ouvre les yeux. Dès que tu ouvres tes yeux, qu'est-ce que tu fais? Je dis, Modéani. Il m'a dit, non, c'est pas ça qu'il faut faire. Je dis, bon, d'accord, qu'est-ce qu'il faut faire? Il m'a dit, il faut sourire. Alors, je dis, ah ouais, sourire, pourquoi? Il m'a dit, quand quelqu'un, il vient te voir à la maison, ou quelqu'un, tu te rends compte, c'est ton anniversaire, tu le rencontres dans la rue, il donne un cadeau. Tu lui dis pas tout de suite merci. Tu lui souris parce que tu es content, et après tu lui dis merci. Bon, 2-3 jours après, je le revois. Il dit, qu'est-ce que tu as fait ce matin en ouvrant les yeux? Je lui dis, j'ai pensé à toi. Okay, quelqu'un qui dit de faire quelque chose comme ça, il dit, tu ne le fais pas naturellement. Tu ne le fais pas parce que tu as compris la chose. Alors, c'est pas naturel, c'est pas truc. Il faut qu'une personne, elle intègre cette chose-là.
intègre les choses que vous apprenez, qu'on dit. Même moi, à ce que je fais dans ma vie, j'essaye de faire. Ce que je vous dis, j'essaye de l'accomplir. J'essaye d'être. Chacun d'entre nous, on doit être un exemple pour les gens qui nous entourent. Si nous, on n'est pas un exemple, tu ne peux pas demander à l'autre ce que tu fais, de faire ce que la Torah demande. Souvent, il y a des parents qui disent ouais, va te coucher tôt, regarde pas la télé, touche pas ton téléphone, hein, et tu vois, ils sont là, un truc, qui douche, ou machin, un truc. Tu peux pas demander à un enfant, tu peux pas demander à ta femme, tu peux pas demander à un ami, tu peux pas demander à quelqu'un si toi tu fais pas. Fais ce que je te dis, mais fais pas ce que je fais. Ok? La Gemara, elle nous dit comme ça. Kachet atzmecha, ifnei shtam kachet acherim. D'abord, arrange-toi à toi, ok? Avant de demander aux autres de s'arranger. Il y a une histoire comme ça dans la Gemara où il y avait un homme qui est venu, il avait un mishpat, il est venu chez un dayan. Et il a dit, regardez, les gens de la rue, ils viennent me voir, les gens, mon voisin, ils viennent me voir et il me dit, voilà, il y a mon arbre qui sort de la barrière d'où j'habite dans mon pavillon. Et il me dit de le couper, ça le dérange quand il passe. Est-ce que je dois le couper ou pas? Le Rav, il lui a dit, reviens demain, je te donne la réponse. Il est revenu le lendemain. Il lui a dit, alors, Rav, c'est quoi la réponse? Il a dit, tu dois te couper. Il a dit, Rav, vous aussi vous avez un pavillon et votre arbre il sort. Il a dit, c'est pour ça que je t'ai dit de venir le lendemain, pour que moi, le jour même, je le coupe. Une fois que moi, j'ai fait ce que je te demande de faire, alors toi aussi, tu vas le faire parce que moi, je l'ai fait. Je dois être un exemple pour toi, je dois être un exemple pour les autres. On doit être un exemple pour les gens qui nous entourent. À partir du moment où tu es un exemple, alors même quand tu ne parles pas, même quand tu ne me demandes rien, les gens, rien qui te voient, ils disent, je veux lui ressembler, je veux être comme lui. Et c'est un Kiddush Hashem. Le Kadosh Baruch Hu Bezrat Hashem nous aide à faire Kiddush Hashem dans ce monde. Baruch Adonai Leolam. Amen. Amen.